tes pieds je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Dieu qui nous accorde en ce matin la grâce d'être vivant et d'honorer à ce amour et d'avancer à cette articulation particulière, à savoir le partage de sa parole. Alléluia. C'est un privilège qu'il nous accorde selon sa grande bonté. Et nous lui en sommes reconnaissants. Nous voulons également saluer notre chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieux de leur temps. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan et nous vous garantissons que le temps que vous disposez, puisque vous le disposez à Dieu, n'est pas un temps perdu. Dieu est fidèle et il est celui-là qui utilisera ce temps pour accomplir ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre en plein Seigneur pour ce moment, afin que par sa grâce, il nous accorde de saisir ce qu'il a réservé pour nous au travers du partage de sa parole. Seigneur, le Seigneur Père redoutable, Dieu Tout-Puissant, nous te livrons et te bénissons. Nous célébrons ton Saint-Nom, toi, ô Père éternel, qui es Dieu dans les cieux et sur la terre. Merci, Père, de ce que tu nous conduis, ô Dieu de fidélité et de grâce, en ce moment, Père éternel, notre roi, où nous voulons plonger, Seigneur, notre Dieu, nos regards dans ta parole. Seigneur, le Seigneur, ouvre encore notre entendement et notre compréhension, et donne-nous sur le bon cœur, un cœur et les oreilles de Christ. Permets-nous, Seigneur, notre pouvoir de saisir, ô Père éternel, ce matin encore ta pensée, à la gloire du concert, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons tirer notre édification sur le thème éloignons-nous du mal. Alléluia. Amen. C'est l'interpellation que le Seigneur nous lance ce matin. Étant donné que le monde dans lequel nous sommes s'enfonce jour après jour dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, dans l'éloignement de Dieu, et cela cause inévitablement l'augmentation du mal. Alléluia. Les êtres humains de nos jours trouvent plus du plaisir à faire le mal que le bien. Au point où celui-là qui s'engage à faire le bien devient ennemi de tous. Parce que ceux qui font le mal vont le voir. Amen. Dans une entreprise donnée ou dans un service public donné, il est établi que tout service donné doit être monté. Si tu es dans ce bureau et que tu te disposes à rendre service à ceux-là qui viennent sans toutefois demander un pourboire, tu vas être très mal vu. Alléluia. Ceux-là qui font cela, bien qu'ils aient un salaire, bien que ce service est établi d'être rendu sans aucune obligation financière. Parce que l'obligation financière est donnée à l'avance. Alléluia. Amen. Quand tu arrives dans ce bureau donné et que l'un de ses employés donc fait ce service sans demander de pouvoir, on peut même rapporter, lui faire un mauvais rapport sur lui. Alléluia. Et pourtant, il fait bien son travail. Nous montrons juste à quel point les êtres humains sont engagés à faire le mal, à nuire à leur bien-être, à nuire à leur semblable, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Mais pour nous ce matin, le Seigneur nous demande
peut nous éloigner davantage. Alléluia. Même si tout le monde, tout autour de nous, s'engage à faire le mal, nous devons davantage nous engager à faire le mal. Si le mal est fait contre nous, nous devons nous efforcer à faire le bien, ou à rendre le bien. Alléluia. Voulons lire ce matin dans la première épître de Pierre, chapitre 3. Nous prendrons la lecture au verset 8 et nous descendrons jusqu'au verset 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments, des mêmes pensées, et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'éviter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer le bien de la vie et voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Il s'éloigne du mal et fasse le bien. Il recherche la paix et la poursuit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est de ceux qui font le mal. Alléluia. Amen. Au travers de cette portion de la lettre, l'apôtre Pierre, le Seigneur nous invite à avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments. C'est ce qui nous permettra de ne pas rendre le mal pour le mal. Parce que plein d'amour fraternel, plein de compassion et d'humilité. Nous pouvons ainsi être entre les mains du Seigneur un instrument de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Que ce soit au milieu de nous, que ce soit avec ceux de l'extérieur, nous devons nous efforcer à ne pas rendre le mal pour le mal. Parce qu'il est très facile, à cause de la faiblesse de la chair, lorsqu'on nous a offensés, de réagir, alléluia, par rapport à cette offense. C'est-à-dire, chercher à nuire à la personne qui nous a mis. Mais pour nous, il nous est dit de ne pas le faire. Alléluia. Amen. Et c'est ce à quoi nous sommes destinés. Ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est ce que nous devons désirer. Et par la grâce du Seigneur, il nous donnera la force de ne pas rendre le mal pour le mal. Car ça nous fait notre vie puisse être heureuse. Alléluia. Amen. Pour que nos jours puissent se prolonger, notre langue, nous devons l'exercer ou la discipliner. Pour écarter du mal, pour éviter nos paroles trompeuses. Malgré que nous ne pouvons pas maîtriser parfaitement notre langue, mais nous la disciplinons de sorte que les paroles trompeuses ne sont pas trompées. Mais pas parce que quelqu'un nous a injuriés au vu au-dessus de tout le monde. Même si ce que la personne dit est vrai, que nous devons réagir, l'injurier en retour. Si nous le faisons, nous sommes en train de jouer dans le camp de l'ennemi. N'en parlons pas, la personne est en train de dire est faux. C'est vrai que la chair va se sentir humiliée devant les gens. Mais étant donné que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, nous ne pouvons pas céder à la pression de la chair.
Alléluia. Il nous a dit de nous éloigner, recommander de nous éloigner du mal et de faire le bien, de rechercher la paix, de la poursuivre. Alléluia. C'est ce à quoi nous serons portés. Étant donné que le monde dans lequel nous sommes s'enfonce jour après jour, nous rencontrerons peu de personnes qui sont des gens de bien. Alléluia. Amen. Mais qu'à cela nous tienne, nous devons faire des efforts à notre niveau de toujours faire le bien. Même si on nous insulte, même si ceux pour qui nous faisons le bien veulent mort, efforçons-nous à faire le bien. Parce que nous sommes en train de le faire devant le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes, sont ouverts, ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais ceux qui font le mal, les yeux du Seigneur sont contre eux. Alléluia. Ça ne veut pas dire que, ou alors, ce n'est pas parce que celui qui fait le mal voit le lendemain que Dieu approuve ce qu'il fait. Il leur réserve leur châtiment. Alléluia. Et pour que nous ne puissions pas subir le même châtiment, efforçons-nous à faire. Amen. Tant envers les uns les autres, envers ceux de l'extérieur, autant que possible. Alléluia. Efforçons-nous à rechercher la paix. De nos jours, il y a peu de personnes qui recherchent la paix. Pour un rien du tout, quelqu'un va te chercher les problèmes. Mais efforçons-nous à chercher, à éviter même les querelles, à éviter les problèmes autant que possible. C'est ce qui fera de nous des enfants de Dieu. Tant qu'au milieu de cette génération, on a sens dessus, dessous. Pour que quelqu'un vienne nous provoquer, que nous regardions au-delà de ce que la personne est en train de faire, sachant que c'est un piège que l'adversaire est en train de nous tendre. Puisqu'il sait que Dieu nous recommande d'être des hommes de paix, alléluia, d'éviter toutes sortes de disputes. Lorsqu'on quelqu'un vient vers nous pour chercher les disputes, pour chercher les querelles, pour nous provoquer, pour nous offenser, maîtrisons notre chair, alléluia, et réagissons en tant que des hommes spirituels. Notre langue ne se trouve pas en train de dire des choses qui ne sont pas convenantes selon la parole de Dieu. Parce que nous avons été provoqués, parce que nous avons été injuriés. Que nous ne pouvions pas engager un conflit avec quelqu'un parce qu'en effet, il nous a provoqués. Alléluia. Et en évitant cela, nous montrerons au travers de notre conduite, notre comportement, quelle est notre véritable identité. Ceux des enfants de ce monde ont leur identité. Alléluia. Et ils la manifestent sans se soucier. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre identité nous amène à réfléchir avant de poser un acte. Puisque nous savons que nous devons rendre compte à Dieu. Peut-être eux ne le savent pas, peut-être même qu'ils s'en foutent. Mais nous devons être conscients de rendre compte à Dieu. Afin ainsi d'éviter d'avoir un compte rendu négatif. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous invite encore à nous éloigner du mal. Que ce soit par nos pensées, que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos actes. À ne pas nous impliquer dans quelque chose où nous savons qu'en effet, la suite de cette chose-ci est louche. Ce n'est pas parce que la majorité s'y engage que nous devons nous engager. Alléluia. Nous devons chercher à savoir le pourquoi est-ce que cela est fait. Quelle est la finalité? Amen. Ce n'est pas parce que peut-être tu es dans un service donné, les gens se révoltent, que toi en tant qu'enfant de Dieu, tu vas également te révolter. Il faut savoir le pourquoi est-ce que ces gens se révoltent, même si ce sont tes collègues. Alléluia. Et savoir quelle est la finalité. Parce qu'au-delà du compte rendu au devant des hommes, nous avons un compte à rendre devant Dieu.
Alléluia. Même si les hommes sont autour de nous, nous étiment, cataloguent, font de mauvais rapports sur nous, que notre conduite soit bien réglée devant Dieu. Alléluia. Même si les hommes nous condamnent et que Dieu ne nous condamne pas, c'est une simple condamnation. Amen. Que le Seigneur bénisse sa scène ce matin dans nos cœurs bien-aimés, surtout et surtout que nous puissions précisément la garder pour la mettre en pratique. C'est ce qui est important et essentiel. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité, de gloire, au nom de Jésus Nazareth, nous te levons ce matin. Te bénissons pour ta parole que tu nous adresses, ô Dieu. Seigneur des Seigneurs, notre roi, nous invitons, ô Père éternel, en ce monde, Seigneur notre Dieu, notre roi, où les hommes, Père éternel, ont pris du plaisir à faire le bien. Que nous, en tant que tes enfants, Seigneur, que nous nous engageons davantage à nous éloigner du mal, au nom de Jésus de Nazareth. Père de fidélité, de grâce, donne-nous, Seigneur notre Dieu, par ton esprit, la force. Ainsi, Seigneur Dieu, de nous éloigner du mal et de faire le bien à la gloire de ton Seigneur. Éternel, je lève ma voix, Père éternel, pour cela. Oh Dieu Tout-Puissant, à qui tu accorderas la grâce, Seigneur, de croiser ce message vidéo. Oh Père éternel, Dieu, que soit, Seigneur Dieu, un homme, que soit une femme, quel son âge, oh Père éternel, notre Dieu, accorde à la personne la même grâce, Seigneur, notre Dieu, que nous. Oh Père, un cœur des oreilles de disciples, qu'entendant, Seigneur, notre Dieu, nous à cette parole. Père éternel, notre roi et notre Dieu, qu'elle a saisi, Seigneur le Seigneur, qu'elle la comprenne, au Père éternel, et surtout en pratique, au Père, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur de gloire et de fidélité, pendant ce moment de groupe, étant également ta main, Seigneur, notre Dieu, d'intervention dans la vie de cette personne, au Père, au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que toi, ô Dieu éternel, tu n'as pas pris dans la vie de cette personne, tu n'as pas planifié dans sa vie, Seigneur, notre Dieu, que tu renverses cela au nom de Jésus de Nazareth. Toute œuvre que l'ennemi, Père éternel, dans Seigneur notre Dieu, notre roi, sans méchanceté, a mis sur pied, Père éternel, pour nuire à la vie de cette personne, renverse et anéantit, Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Afin que dans ta grande bonté et ta grâce, tu engages une œuvre de réparation, une œuvre de reconstruction, Seigneur notre Dieu, de guérison, Père éternel, et même de récréation, Seigneur, sur nos visions sur terre, dans chaque aspect de la vie de cette personne, à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Sois élevé, Père éternel. Sois célébré, ô Dieu, sois exalté, magnifié, toi qui as toujours agi selon tes perfections de vie, au nom de Jésus.